Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, le privilège des hommes ne vaut rien face à celui de Dieu. En effet, dans la première lecture extraite de la lettre aux Philippiens, Saint Paul nous dit « Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. » Dans ce fragment, Saint Paul révèle toute sa fierté d'appartenir à la nouvelle religion, celle du Christ. Tellement fier de ce passage du judaïsme au christianisme, Saint Paul n'hésite pas à dire que c'est nous qui sommes les vrais circoncis. La circoncision dans le judaïsme fait office du baptême. C'est par elle qu'on devient enfant de Dieu. Saint Paul, en disant que c'est nous qui sommes les vrais circoncis, rend honneur à notre baptême. C'est une marque déposée de Dieu qui, à coup sûr, nous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Saint Paul a cette conscience d'être un privilégié du Seigneur. Bien que baptisé dans le judaïsme par la circoncision, mais le baptême d'aspersion qu'il a reçu des mains d'Ananie, pour lui, le rend spécial devant Dieu. C'est pourquoi, en réponse à ce privilège, il rend un culte par l'Esprit de Dieu. Il faut entendre par là qu'il pose des actes qui rendent grâce à Dieu, d'où il met sa fierté dans le Christ, qu'il a aimé gratuitement et lui a fait ce privilège d'être un prosotone kai prosotone théon, c'est-à-dire un vis-à-vis de Dieu. En nous disant qu'il ne place sa confiance qu'en Dieu seul, Saint Paul nous révèle que dans le judaïsme, il plaçait ce degré zéro qui est la confiance aveugle aux êtres charnels. Quand on lui demandait d'aller massacrer les chrétiens de façon aveugle, il obéissait. C'est à juste titre qu'il dit « J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, par l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. » Ici, Saint Paul montre le zèle qu'il avait dans le judaïsme. Son zèle lui poussait à obéir de façon aveugle aux êtres charnels. Or, à Dieu seul on doit obéir de façon aveugle, mais aux êtres charnels, il faut discerner. Grâce à l'appel du Christ et par le baptême chrétien, Saint Paul s'est donc rendu compte qu'il est une perle rare pour Dieu, un vrai circoncis. D'où, en réponse à ce privilège, il n'obéit plus de façon aveugle aux humains, mais en Dieu seul. Il a compris que le privilège qu'accorde Dieu en l'endroit d'un être humain est bien plus meilleur que celui qu'accordent les êtres humains. C'est dans ce sens qu'il dit « Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. » Saint Paul déduit que le privilège des hommes est une perte. En obéissant de façon aveugle, il était privilégié aux yeux des grands prêtres du judaïsme en particulier et de la religion juive en général. Ayant bénéficié de la connaissance du Christ par le baptême et les enseignements, Saint Paul a compris que le privilège de Dieu est au-delà du privilège des hommes. Il vaut mieux être privilégié par Dieu et lui obéir de façon aveugle que d'être privilégié par les hommes et de les obéir de façon aveugle. Aux hommes, il faut toujours discerner, mais à Dieu, il ne faut jamais se poser des questions, il faut obéir de façon aveugle. Au demeurant, Saint Paul a pris conscience de la place de choix qu'il occupe désormais dans le cœur de Dieu à travers son passage dans le christianisme. Pour obéir de façon aveugle à Dieu, il faut arriver à prendre conscience qu'on est une perle rare pour Dieu et qu'il ne fera rien qui puisse nous faire perdre le bonheur qu'il a de nous voir avec lui. C'est ce que nous voyons dans l'évangile à travers ces deux paraboles que donne Jésus, le berger qui laisse 99 brebis au désert pour aller chercher une égarée. Il faut être un fou
pour abandonner 99 brebis à la merci de la nature pour aller chercher une de perdue. Logiquement, c'est aberrant. Quant à la deuxième parabole, une femme qui, parce qu'elle a perdu une pièce de monnaie, va allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin, logiquement, c'est insensé. Une femme juive, le soir, est toujours fatiguée. Elle a fait le ménage, préparé, elle s'est occupée de son mari et de ses enfants. Dire que le soir, après toute cette fatigue, elle reprend ce qu'elle a fait la journée, c'est purement et simplement illogique. Elle va attendre demain matin. Cependant, si le berger laisse 99 brebis à la merci de la nature pour aller chercher une égarée, c'est parce que la brebis égarée a du prix à ses yeux et vaut à elle seule les 99 restantes. Si la femme, bien que fatiguée, au lieu de se reposer, renverse toute la maison pour une de 10 pièces perdues, c'est parce que cette pièce a du prix à ses yeux. Ainsi donc, par ces deux paraboles, Jésus nous révèle que nous sommes chers à Dieu. Oui, nous sommes des perles rares pour Dieu. Très souvent, nous pensons que le péché nous empêche de l'être. Saint Paul est pour nous un exemple. Pécheur, Jésus l'a choisi. Saint Luc, dans l'Évangile, nous révèle que c'est parce que les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus, qui faisait bon accueil aux publicains et aux pécheurs, qu'il a donné ces deux paraboles. Ceci pour nous dire, nous sommes des perles rares de Dieu, non pas par nos vertus, mais par nos vices. C'est parce que nous sommes des pécheurs minables vers des terres que Dieu est prêt à tout pour nous. Alors, cher ami du parvis du Seigneur, ne jamais croire que tu es n'importe qui. Que la pauvreté matérielle et même intellectuelle ne te fasse pas douter de la place de choix que tu occupes dans le cœur de Dieu. Tu es un vrai circoncis, dit Saint Paul, comme pour te dire, tu es une merveille de Dieu, une perle rare, tu es son diamant, son mercure, tu es un produit rare, recherché par Dieu, tu es la cause du non-sommeil de Dieu, comme un amoureux qui est triste parce qu'il n'a pas entendu la voix de sa chérie, parce qu'il n'a pas vu le visage de son amoureuse, tel Dieu qui est malheureux lorsqu'il ne t'entend pas et ne te voit pas. Tu es l'émeraude de Dieu, le seul être qui a provoqué la kénose de Dieu. Dieu est venu jusqu'à toi. Si tu n'étais pas important, il ne serait pas venu jusqu'à toi. Et oui, cher ami, si tu n'étais pas important, Dieu n'allait jamais chercher à ce que tu partages l'éternité avec lui. Que plus rien ne te fasse croire que tu es un accident de la vie, que ta vie est une erreur. Avant même que tu ne sois un embryon, Dieu t'avait vu, caressé, aimé et choisi comme le vis-à-vis de sa présence. Sois fier de ce que tu es, de la vie qui est tienne et donne-toi de la valeur. Le privilège des hommes ne vaut rien face à celui de Dieu. Ce n'est pas parce que pour tes amis, ta famille, ton mari, ta femme ou tes enfants, tu n'es pas un privilège que pour Dieu, tu ne l'es pas. Non, tu es un privilège de Dieu, son obsession. C'est le plus important et il y a de quoi en être fier. Que l'Esprit Saint nous aide à prendre conscience que le privilège de Dieu dépasse les privilèges des hommes et que nous sommes des perles rares pour Dieu. Amen. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors